je ne cesserai jamais de parler de la gravité du sionisme chrétien. Voici la deuxième partie de ma série en 3 parties qui explore les racines et les conséquences de ce concept. Des intérêts impériaux britanniques aux empires médiatiques des télévangélistes, dans cette partie, je retrace la manière dont le sionisme chrétien est passé des pages de la Bible au couloir du Congrès. Le sionisme chrétien alimente la politique étrangère des États-Unis, façonne l'opinion publique et justifie le génocide en temps réel. Parlons de la manière dont le sionisme chrétien est financé à hauteur de milliards de dollars au nom des citoyens ordinaires aux États-Unis. Chaque dimanche, des millions de familles de ce pays se rendent à leur église locale, et la majorité de ces églises soutiennent l'occupation coloniale de l'État d'Israël, quel qu'en soit le prix. L'argent qui sous-tend l'idéologie puissante et néfaste du sionisme chrétien est l'une des choses les plus corrompues et les plus immorales du monde d'aujourd'hui. Troisième partie de ma série sur le sionisme chrétien, ce segment est peut-être le plus important. Bienvenue à nouveau dans le Casey Malone Show. Je m'appelle Casey Malone et je suis ravie que vous soyez là. Si vous avez suivi cette série sur le sionisme chrétien, faisons un rapide récapitulatif. Dans la première partie, nous sommes remontés jusqu'aux racines théologiques de cette idéologie. Nous avons parlé de la manière dont des personnalités du XVIe siècle comme Martin Luther et John Bale ont résolu leurs inquiétudes concernant le pouvoir catholique, la montée du pouvoir catholique d'un côté et l'Empire ottoman de l'autre. Et comment ces angoisses ont conduit à un cadre apocalyptique où les Juifs n'étaient pas considérés comme des personnes réelles avec leur propre histoire et leur propre pouvoir, mais comme des pièces d'échecs dans une bataille cosmique qui devait se terminer d'une manière particulière pour que Jésus revienne. Sans parler de la façon dont le livre de l'Apocalypse, couramment utilisé dans les enseignements chrétiens sur la fin des temps, ce que je peux attester en tant que personne élevée dans le christianisme évangélique, parle d'une prétendue prophétie future dans laquelle les Juifs doivent mourir en masse pour que Jésus revienne. Ainsi, le sionisme chrétien considère au mieux les Juifs comme des pions et au pire comme un sacrifice requis. Nous avons également exploré comment ce cadre a évolué vers le dispensationalisme, l'idéologie de l'enlèvement et ce tristement célèbre mantra « Béni soit Israël ou soit maudit », que beaucoup d'entre nous ont entendu à l'Église en grandissant. En d'autres termes, la théologie qui fait du sionisme chrétien non seulement une opinion politique, mais une obligation religieuse. Puis, dans la deuxième partie, nous avons suivi cette théologie alors qu'elle s'infiltrait dans la politique américaine. Nous avons examiné comment un bloc électoral évangélique discipliné, dont beaucoup ont été élevés avec ces mêmes sermons apocalyptiques, est devenu une machine fiable pour le Parti républicain. Donc, si la première partie était l'histoire des origines théologiques et la deuxième la prise de pouvoir politique, alors la troisième partie est celle où nous suivons l'argent. Parce que, et c'est la partie que votre ancien professeur d'école du dimanche n'a probablement pas mise dans le sermon, si la théologie est comme l'âme du sionisme chrétien et la politique comme le corps et la façon dont il se manifeste dans le domaine physique, alors l'argent est le sang. C'est la source de vie qui permet à tous d'empire de rester en vie. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la machinerie de plusieurs milliards de dollars qui se cache derrière le sionisme chrétien. Qui le finance? Qui en profite? Et comment les dons, les médias et le lobbying transforment la prophétie en politique et la politique en encore plus d'argent pour quelques personnes choisies. Et voilà le truc, les gens aiment prétendre que la religion, la politique et l'argent sont des concepts distincts, que la foi est quelque chose de pur et de noble et qu'une relation avec Jésus-Christ et l'argent est au mieux un mal nécessaire pour maintenir les lumières allumées dans l'Église. Mais le sionisme chrétien n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui prouvent le contraire. J'ai beaucoup parlé de l'évangile de la prospérité, un phénomène largement enseigné dans le christianisme qui suggère que plus vous êtes riche, plus vous êtes aimé de Dieu, ce qui est un moyen très pratique pour les pasteurs des méga-églises de convaincre les membres de leur congrégation de leur donner plus d'argent. Mais le sionisme chrétien ne consiste pas seulement à soutenir le peuple élu de Dieu par sens du devoir désintéressé. C'est une industrie, c'est une collecte de fonds, c'est du lobbying, c'est un réseau d'empires médiatiques. Ce sont des réseaux de donateurs, il y a des échappatoires fiscales impliquées. Toute la boîte à outils capitaliste, tout cela au nom d'un Dieu berger avec des pronoms il lui. D'accord. Ce que j'essaie vraiment de faire comprendre ici, c'est que les chrétiens ordinaires doivent vraiment se demander pourquoi leurs pasteurs leur disent de soutenir Israël quoi qu'il arrive. Enlevez la Bible de l'équation, juste pour faire une expérience de pensée. Qui sert réellement le sionisme chrétien? Parce que le sionisme chrétien est fondamentalement un mouvement hybride. Il s'agit en partie de théologie et de mythologie chrétienne, mais aussi en partie d'une coalition politique entre toutes ces grandes puissances.
Et c'est aussi une sorte de machine à lever des fonds pour transférer encore plus de richesses aux puissants. Et le truc avec les machines à lever des fonds dans une société capitaliste, c'est qu'elles sont conçues pour croître. Elles ont besoin d'apports constants, de plus-value, d'optimisation et de toutes ces conneries. Ce qui signifie que les sermons, les programmes télévisés, les conférences renforcent le soutien chrétien des États-Unis à Israël à tout prix, même au prix d'un génocide. Tout cela est calibré non seulement pour répandre l'Évangile, mais aussi pour générer des revenus, encore une fois, pour des parties spécifiques impliquées. Et ces revenus ne servent pas seulement à payer le nouveau manoir de 5 étages des prédicateurs. Elle finance également la construction de colonies en Cisjordanie. Elle maintient à flot les groupes de réflexion afin qu'ils puissent produire des documents politiques justifiant le prochain programme d'aide militaire. Si vous retenez quelque chose de ce podcast, de ma plateforme, de moi en tant que personne, retenez ceci. La religion est toujours un outil de l'Empire utilisé pour fabriquer le consentement à une violence sanctionnée par l'État. C'est tout. Il n'y a aucune confession ou version du christianisme dans ce pays qui compense l'intégralité de la violence, du colonialisme et du sectarisme engendrés par la justification chrétienne de prétendues valeurs morales. Poursuivant, Léon a fait un article l'année dernière sur la manière dont les évangéliques américains se mobilisent pour Israël et un pasteur a été assez direct à ce sujet. Chaque collecte de fonds est également une campagne de discipulat. Donnez à Israël, vous serez bénis. Retenez, vous serez maudits. C'est le pitch. C'est littéralement aussi simple que cela. Et je peux en témoigner. J'ai entendu ce sermon décomposé 1 million de fois en grandissant. Et quand on réalise que ce discours est diffusé à des millions de personnes chaque semaine, dans les chaires, les écoles chrétiennes, les podcasts et les émissions de télévision chrétiennes aux heures de grande écoute, on commence à comprendre pourquoi il ne s'agit pas du tout de foi. Il ne s'agit pas d'une relation avec Jésus-Christ. Il s'agit aussi de pouvoir et de capitalisme. Et je ne dis pas que chaque personne qui signe un chèque pour soutenir Israël est un connard enragé et intolérant. Beaucoup d'entre eux sont juste des croyants sincères à qui on a dit que c'était ce que Dieu attendait d'eux. À bien des égards, ils sont victimes de cette machine de propagande très intentionnelle et fabriquée. Et de nombreux chrétiens ont pris conscience des atrocités commises au nom de leur Dieu berger. Mais la sincérité ne change rien au fait que le système global est mis en place pour prendre cet argent, leur argent, le blanchir par le biais d'un statut d'organisme à but non lucratif et le canaliser vers des projets qui renforcent l'apartheid, font taire la dissidence et rendent une poignée de personnes très, très riches dans le processus. Aujourd'hui, nous allons suivre la piste de l'argent. Nous commencerons par les méga-donateurs, les personnes dont vous avez probablement entendu les noms parce qu'ils sont partout dans la couverture médiatique et les commentaires politiques. Puis nous passerons en revue les organisations de pouvoir, les télévangélistes, les machines de lobbying, les pipelines de colonisation, les soi-disant groupes d'aide humanitaire et enfin les donateurs quotidiens qui maintiennent la base en contact. Et en cours de route, nous allons relier les points entre la mythologie chrétienne et le capitalisme. Lorsque nous parlons de l'argent qui se cache derrière le sionisme chrétien, nous ne pouvons pas ignorer les milliardaires qui financent tout cela. Et s'il existe un couple puissant dont les noms sont devenus synonymes de cette intersection d'idéologie et d'influence, c'est bien Sheldon et Miriam Aden. Sheldon Aden, le défunt magnat des casinos, et sa femme Miriam n'ont pas vraiment grandi sur les bancs d'une méga-église chrétienne au Texas ou quoi que ce soit d'autre. Leur lien avec le sionisme chrétien était de nature plus stratégique. Ils ont compris quelque chose que les agents politiques savent depuis des décennies. Si vous pouvez verrouiller la base chrétienne évangélique aux États-Unis, vous contrôlez l'un des blocs électoraux les plus fiables de ce pays. Et ce bloc se manifestera à chaque fois pour des politiques qui correspondent à vos objectifs de politique étrangère, en particulier lorsque ces objectifs impliquent Israël. Miriam Ad a personnellement donné environ 173 millions de dollars aux candidats et comités républicains lors du cycle électoral de 2020. Laissez ce chiffre pénétrer une seconde. Ce n'est pas que nous avons fait preuve de générosité en fonction de nos propres revenus ce mois-ci. C'est que nous pouvions acheter de l'argent à un petit pays. Et cela a payé pour eux. Lorsque Donald Trump a déplacé l'ambassade des États-Unis à Jérusalem en 2018, une décision que les évangéliques ont saluée comme une étape prophétique. Ce n'était pas seulement une victoire symbolique, c'était un retour sur investissement politique pour des donateurs comme les Aden qui avaient fait pression pour ce changement de politique pendant des années. Open Secret, l'organisme de surveillance non partisan, classe les Aden parmi les principaux donateurs politiques de ce cycle, et leur argent n'a pas seulement été versé aux candidats. Il a été versé à des comités d'action politique,
des super PAC et des groupes de défense qui veillent à ce que les politiques pro-israéliennes et plus particulièrement celles alignées sur le sionisme chrétien restent en tête de l'agenda républicain. Nous parlons de choses comme le maintien de l'aide militaire annuelle de 3,8 milliards de dollars à Israël, le blocage de toute tentative de conditionner cette aide au respect des droits de l'homme et l'adoption de lois anti-israéliennes qui punissent les personnes qui boycottent les produits israéliens. Et voici le hic. Les publicités n'opéraient pas en vase clos. Elles faisaient partie d'un écosystème de donateurs qui comprenait des gestionnaires de fonds spéculatifs, des magnats de l'immobilier et des financiers du pétrole. Des personnes dont la richesse personnelle leur permettait en gros de mener leur propre politique étrangère. Les dons de Myriamad ont de nouveau augmenté lors du dernier cycle de mi-mandat, finançant des groupes qui ciblent explicitement les voix pro-palestiniennes au Congrès. C'est un modèle économique politique. Dépensez suffisamment pour obtenir les politiques que vous souhaitez, puis utilisez ces politiques pour renforcer l'alliance entre la politique israélienne et la base évangélique des États-Unis. Et il ne s'agit pas seulement de faire des chèques aux politiciens. Ces méga donateurs sponsorisent des galas, financent des groupes de réflexion et des voyages éducatifs en Israël pour les pasteurs et les jeunes évangéliques. Vous avez probablement vu des photos de délégations du Congrès debout sur une colline en Cisjordanie, observant des villages palestiniens, et se faisant dire par un guide dont le salaire est payé par l'un de ses donateurs qu'il regarde le cœur biblique plutôt que les territoires occupés. C'est un investissement dans le contrôle du récit, et non dans l'adhésion à une mythologie à laquelle je ne pense même pas qu'il croit réellement. Et bien que les publicités soient juives, un nombre important des gros joueurs dans ce domaine sont eux-mêmes des évangéliques qui financent l'infrastructure du sionisme chrétien par le biais de conférences, de journées de lobbying et de documentaires sur papier glacé diffusés sur Trinity Broadcasting Network. Ils savent que si vous pouvez maintenir l'implication émotionnelle de la base en Israël comme une nécessité prophétique et que vous faites peur à leurs inquiétudes concernant la fin des temps apocalyptiques, vous n'aurez jamais à vous battre pour leur vote ou leur don. Ils seront en pilote automatique, et c'est ce que nous voyons se produire. C'est dans cet environnement que j'ai grandi et que j'ai pu observer de mes propres yeux. Donc, si les milliardaires sont les financiers de tout ce sionisme chrétien, il existe des organisations qui agissent davantage comme des intermédiaires qui prennent l'argent, le conditionnent et le remettent directement aux politiciens et aux congrégations. Et en tête de liste se trouve Christians United for Israel, plus connu sous le nom de CUFI. CUFI a été fondé par le pasteur John Hagee en 2006. Et si vous n'avez jamais assisté à l'un de leurs sommets à Washington, félicitations. Mais en gros, imaginez la Convention nationale républicaine comme un renouveau méga urbain, mais avec plus de drapeaux israéliens qu'américains. CUFI revendique plus de 10 millions de membres, ce qui est un chiffre auto-déclaré. Mais même si vous divisez ce nombre par deux, cela représente toujours un bloc massif de personnes prêtes à se mobiliser. Chaque année, ils emmènent des pasteurs, des dirigeants d'église et tout le monde au Capitole pour des journées de lobbying où ils rencontrent des membres du Congrès et présentent des points de discussion qui ressemblent étrangement à ce que vous entendriez de la part du personnel de la PAC. Et oui, ce n'est pas une coïncidence. Hagee a essentiellement agi comme le porte-parole du gouvernement de Benjamin Netanyahou, répétant presque mot pour mot les points de discussion du gouvernement israélien. L'influence du CUFI sur le programme du GOP est bien documentée, du soutien inconditionnel à l'expansion des colonies israéliennes à l'opposition à toute initiative visant à créer un État palestinien. Ils soutiennent tous deux la politique existante et travaillent activement à la rédaction de la prochaine série de politiques. Financièrement, le CUFI n'est pas une petite entreprise. Ils peuvent se vanter de millions de revenus annuels, dont une partie est consacrée, entre guillemets, à des activités éducatives, qui peuvent aller de la production de programmes d'études axés sur Israël pour les églises à la souscription de voyages en Israël pour les législateurs américains. Et soyons parfaitement clairs, ces voyages ne visent pas à en apprendre davantage sur les deux camps. Il ne s'agit pas vraiment d'éducation. Ce sont des tournées de propagande soigneusement organisées. Vous ne passerez pas vos soirées à discuter avec des leaders de la société civile palestinienne. Vous vous promènerez dans les quartiers des colonies pendant que votre guide vous expliquera comment ces communautés accomplissent les prophéties bibliques. C'est écœurant et dégoûtant. Ce dont je parle ici, c'est pourquoi je maintiens l'idée que le christianisme fait plus de mal que de bien. Mais j'y reviendrai dans un instant. Il y a aussi l'International Fellowship of Christians and Jews, l'IFCJ. Si CUFI est le bras politique, l'IFCJ est plutôt une tangente émotionnelle. Quand on parle du sionisme chrétien, il lève plus de 100 millions de dollars par an, parfois près de 130 millions de dollars, principalement auprès de donateurs évangéliques aux États-Unis et au Canada. Leur stratégie marketing est une sorte de masterclass en marketing basée sur la culpabilité et la peur.
Pensez aux spots télévisés de fin de soirée et aux campagnes de publipostage qui disent aux chrétiens que les Juifs d'Israël sont dans le besoin de toute urgence et qu'en donnant, vous contribuez à accomplir la prophétie biblique sur le rassemblement du peuple juif. Rappelez-vous cependant que les prophéties bibliques exigent que ces Juifs du Moyen-Orient soient brutalement massacrés. Mais le chrétien ordinaire et craintif n'a pas l'éducation nécessaire pour comprendre cela. Le hic, c'est que tout cela est lié à une croyance théologique selon laquelle le rassemblement des Juifs en Israël est une condition préalable au retour de Jésus. Il s'agit d'eschatologie, ce qui, si vous vous souvenez des parties précédentes de cette série sur le sionisme chrétien, signifie essentiellement l'étude de la supposée fin des temps. Et bien que l'IFCJ soit techniquement une organisation humanitaire, elle est également profondément politique, comme la plupart des organisations humanitaires. En concentrant toute son aide en Israël et, dans certains cas, dans des colonies que la communauté internationale considère comme illégales, elle renforce le statu quo de l'occupation. Et elle le fait, ce qui est important, avec la bénédiction exonérée d'impôts du gouvernement des États-Unis, car les organismes de bienfaisance religieux ont une grande marge de manœuvre quant à la destination de leur argent. Ces organisations, CUFI, l'IFCJ et d'autres comme elles, servent de lien entre la classe des donateurs et le pratiquant ordinaire. Je veux dire, je parle des personnes qui finissent par en tirer profit et de celles qui versent la dîme et font des offrandes à ces campagnes. Ces organisations donnent aux pasteurs les grandes lignes des sermons, elles donnent aux politiciens les orientations politiques, et elles donnent aux fidèles ordinaires l'attrait émotionnel nécessaire pour faire fonctionner cette machine. Et parce qu'elles sont présentées comme des organisations confessionnelles à but non lucratif, elles fonctionnent avec une transparence financière minimale par rapport aux organisations politiques laïques. Vous ne verrez pas le même type de comptabilité publique que celle que vous attendez d'un comité d'action politique, même si leur influence est tout aussi politique. Si le CUFI et l'IFCJ sont les fondations institutionnelles de tout cela, alors nous devons penser aux télévangélistes et à la façon dont ils sont davantage des faiseurs de buzz. Et encore une fois, ils sont le lien pour cette conversation vraiment chargée d'émotions sur le sionisme ou le soutien à Israël. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des pasteurs charismatiques. Ce sont eux qui s'assurent que le chrétien moyen ne cesse jamais de ressentir l'urgence de prier, de donner et de se mobiliser politiquement pour Israël. Ils ont transformé cette urgence en un modèle commercial lucratif. Et nous pouvons commencer par un exemple comme celui de Kenneth Copeland, car honnêtement, on ne peut pas parler de télévangélisation moderne sans mentionner l'homme qui se vante littéralement d'être un riche prédicateur. Copeland Ministries consacre une section entière de son site web aux raisons pour lesquelles il est si important de se tenir aux côtés d'Israël. Ils enseignent explicitement que si vous donnez à Israël, Dieu vous bénira matériellement et spirituellement. Et si vous ne le faites pas, eh bien, bonne chance. Pat Robertson, avant son décès, dirigeait le Christian Broadcasting Network avec une dose constante de contenu prophétique qui présentait Israël comme l'horloge prophétique. Son programme, The 700 Club, mélangeait régulièrement des appels humanitaires et des avertissements sur la fin des temps, et le public était prêt à voir chaque événement géopolitique au Moyen-Orient comme un signe que Jésus se préparait à revenir. Encore une fois, c'est quelque chose dont je peux témoigner, car même en tant que collégien et lycéen, je n'avais aucune idée de ce qui se passait dans le domaine géopolitique de ce monde. Chaque fois qu'il se passait quelque chose au Moyen-Orient, nous en parlions dans mon cours de Bible au lycée comme d'une bonne chose, car la tension montait au Moyen-Orient, car cela signifiait que Jésus allait revenir. Peut-être même cette année, les gars, mais de toute façon, des chaînes comme Trinity Broadcasting Network diffusaient des émissions spéciales sur Israël qui étaient en gros des infos-publicités d'une heure pour les causes chrétiennes sionistes. Vous pouviez voir des images de soldats de Tsahal remerciant les chrétiens américains pour leur soutien, des histoires touchantes de survivants de l'Holocauste dans le besoin, et un animateur qui vous rappelait toutes les quelques minutes que ceux qui bénissent Israël seront bénis. Et oui, juste après cela, il y avait un numéro de téléphone à l'écran et une promesse que votre don, idéalement un don mensuel régulier, serait immédiatement utilisé. L'auteur Sarah Pner, dans son livre God's Prophet, explique comment les télévangélistes fonctionnent comme les PDG d'empires médiatiques religieux. Ils utilisent un langage religieux pour instaurer la confiance, puis monétisent cette confiance par le biais de livres, de DVD, de conférences, de produits dérivés et, bien sûr, d'appels aux dons. Et comme beaucoup de ces ministères sont classés comme des églises en vertu de la législation fiscale américaine, ils ne sont pas tenus de déposer les mêmes déclarations financières détaillées que les organisations à but non lucratif laïques. Ainsi, lorsque vous envoyez $50 pour soutenir Israël, vous n'avez aucun droit légal de savoir exactement comment cet argent est dépensé. L'incitation financière ici devrait être évidente, mais elle l'est nécessairement, mais pas nécessairement. La peur et l'urgence motivent les dons. Point final. Point final. Si vous dites aux gens de donner aux enfants affamés dans une zone de conflit, vous obtiendrez des dons.
Mais si vous leur dites de donner pour accomplir les prophéties bibliques et obtenir vos propres bénédictions avant l'enlèvement, vous en obtiendrez beaucoup plus. Et vous pouvez continuer à demander semaine après semaine, car dans ce cadre théologique, la prophétie ne s'accomplit jamais tout à fait. N'est-ce pas très pratique? Il y a toujours une étape de plus, une bataille de plus, une occasion de plus pour vous d'être obéissant avec votre argent, votre dîme et votre offrande. Il convient de noter que ces télévangélistes servent également d'amplificateurs clés pour les objectifs politiques de groupes tels que CUFI. Lorsque l'administration Trump a déplacé l'ambassade à Jérusalem, un défilé de prédicateurs de prophétie est passé à l'antenne pour présenter cela comme une étape divine. Hey salut, je suis un missionnaire pour l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et en tant que missionnaire, nous faisons des cadeaux gratuits, juste comme le livre de Mormon. Le livre de Mormon est... La politique se transforme alors en preuve théologique de la prophétie, qui est ensuite transformée en une nouvelle vague d'appels aux dons. C'est un cycle qui s'auto-alimente. La politique devient la prophétie devient les dons deviennent davantage de lobbying pour la politique. C'est cyclique, et tout cela se produit dans un certain degré d'opacité financière. Pas de registre public détaillé, pas d'audits indépendants pour le donateur moyen, juste un flux constant d'argent provenant des croyants et des chrétiens ordinaires, de leurs comptes bancaires dans un écosystème qui mêle si étroitement religion, politique et affaires qu'on ne peut pas dire où l'infini et où l'autre commence. À ce stade de la série, nous avons déjà établi que le sionisme chrétien n'est pas seulement un ensemble de croyances religieuses. C'est un mouvement politique avec des conséquences concrètes. Mais c'est là que cela devient encore plus concret. Le lobbying et l'ampleur de l'influence ici est stupéfiante. Commençons par le point de départ. Les États-Unis envoient 3,8 milliards de dollars d'aide militaire à Israël chaque année. Ce chiffre provient d'un protocole d'accord signé en 2016 sous l'administration Obama. Un accord de 38 milliards de dollars sur 10 ans. Le Congressional Research Service l'explique clairement. 3,3 milliards de dollars de financement militaire étranger, plus 500 millions supplémentaires par an pour les programmes de défense antimissiles. Le lobbying sioniste chrétien est l'une des forces qui garantissent que cette aide reste intouchable, quoi qu'il arrive sur le terrain. Et quand je dis intouchable, je veux dire que même lorsqu'Israël fait face à des accusations crédibles de violation des droits de l'homme, y compris de la part d'organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch, toute suggestion de conditionnement ou de réduction de l'aide est presque immédiatement rejetée. Comment? Eh bien, CUFI et AIPAC entretiennent une relation symbiotique. AIPAC a des décennies d'expérience et une machine de lobbying bien huilée à Washington. CUFI apporte une base évangélique de masse et la capacité d'inonder les bureaux du Congrès d'appel, d'emails et de visites en personne d'électeurs qui ont été préparés par leurs pasteurs et prédicateurs prophétiques à la télévision, en ligne et, vous savez, dans leurs sermons quotidiens. Selon Open Secret, CUFI a dépensé des millions de dollars en lobbying auprès du Congrès, souvent sur les mêmes projets de loi que ceux soutenus par AIPAC, y compris des mesures qui limitent l'aide aux Palestiniens ou qui criminalisent le soutien au mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions. Prenons l'exemple de la législation anti-bid. Ces projets de loi visent à pénaliser les individus et les entreprises qui choisissent de boycotter les produits israéliens, ce que beaucoup font en guise de protestation non violente contre l'expansion des colonies et les conditions d'apartheid en Cisjordanie. CUFI présente ces lois comme une défense d'Israël contre la discrimination. Bien que les groupes de défense des libertés civiles soulignent qu'il s'agit de restrictions inconstitutionnelles à la liberté d'expression, dans le monde du lobbying sioniste chrétien, la nuance n'est pas le sujet. Ils s'en fichent complètement. Leur objectif est de maintenir le gouvernement des États-Unis totalement aligné sur les politiques israéliennes et de punir tout écart par rapport à cet alignement. Les comités d'action politique pro-israéliens, y compris ceux alignés sur les priorités sionistes chrétiennes, versent des contributions de campagne dans les coffres des candidats qui suivent la ligne. Des données secrètes montrent que des millions de dollars de contributions sont versés à chaque cycle électoral, ciblant les membres clés des comités et les représentants des circonscriptions indécises. Et n'oubliez pas que ces contributions s'ajoutent souvent à la pression populaire exercée par les congrégations dans leur pays. Un membre du Congrès peut recevoir un chèque de 10 000 dollars d'un comité d'action politique pro-israélien et être confronté à 500 appels téléphoniques d'électeurs en une semaine parce que son pasteur lui a dit qu'un vote particulier était une bénédiction ou une malédiction. Encore une fois, revenons à la question de bénir Israël pour que vous soyez bénis, tout cela. Et le résultat de tout cela est un environnement politique où remettre en question le soutien des États-Unis à Israël est traité comme un suicide politique. Et c'est là l'objectif. Le lobbying sioniste chrétien a contribué à créer un consensus bipartisan, au moins au niveau des dirigeants, selon lequel Israël est irréprochable. Ce consensus est maintenu non seulement par des dons de campagne, mais aussi par des relations constantes,
des voyages en Israël, des séances de photos lors des sommets du CUFI, des dîners privés avec des méga-donateurs. Et comme le CUFI et d'autres groupes similaires sont des organisations religieuses à but non lucratif, ils peuvent coordonner une grande partie de tout cela sans les mêmes exigences de divulgation qui s'appliquent aux organisations de lobbying laïque. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de la religion sur cette planète. Quoi qu'il en soit, c'est une chose de parler de soutien à Israël dans l'abstrait ou d'envoyer de l'aide pour des projets humanitaires à l'intérieur des frontières israéliennes de 1967. C'en est une autre de canaliser des millions de dollars américains exonérés d'impôts directement dans les colonies illégales au cœur de la Cisjordanie occupée. Des colonies que même le département d'État américain a qualifiées, jusqu'à récemment, de violation du droit international. Et c'est pourquoi le sionisme chrétien est la croyance la plus dangereuse et la plus nuisible aux États-Unis. Le New York Times a mené une enquête en 2010 montrant comment les organisations à but non lucratif américaines, dont beaucoup sont chrétiennes, finançaient non seulement des logements et des colonies, mais aussi des gilets pare-balles, des lunettes de visée et des chiens de garde pour les colons. Nous parlons d'églises et de ministères américains qui collectent des fonds grâce aux offrandes dominicales des gens ordinaires et des téléspectateurs de fin de soirée et les envoient à l'étranger pour financer l'infrastructure de sécurité d'un système d'apartheid. Et comme ces organisations sont enregistrées comme des organismes de bienfaisance, tout cela est déductible des impôts. C'est insensé. Vous pouvez littéralement financer l'occupation, le projet colonial d'Israël et obtenir une réduction de vos impôts fédéraux sur le revenu pour cela. Et voici la partie la plus intéressante. L'IRS n'a pas de catégorie pour le financement de l'apartheid. Si vous êtes une organisation religieuse à but non lucratif, la barre pour ce qui est considéré comme caritatif est incroyablement basse. Tant que vous pouvez prouver que l'argent sert votre mission, dans ce cas un engagement théologique à soutenir Israël, vous pouvez lever et dépenser des millions sans presque aucun contrôle. Donc, quand les gens me disent que le christianisme n'est qu'une question de foi ou de relation avec Jésus-Christ, je pense à ces gilets pare-balles et à ces lunettes de visée, je pense aux terrains de jeu et aux gymnases dans les colonies israéliennes construites sur des terres palestiniennes avec l'argent de la dîme des églises américaines. Et je pense à la façon dont les Palestiniens vivant sous occupation et en état de génocide ne sont pas seulement confrontés à la présence militaire israélienne, ils sont également confrontés à la présence financière évangélique américaine. Le christianisme n'est pas seulement une relation avec Jésus-Christ. Le christianisme, c'est ça, c'est de la violence. J'en ai tellement marre. Laissez-moi essayer de vous expliquer. Si vous avez déjà fait un don à une organisation caritative qui aide aux sinistrés, vous savez comment se déroulent généralement ces appels. Voici la crise. Voici qui souffre et voici comment votre argent peut aider. Avec l'aide humanitaire chrétienne sioniste, le discours peut sembler similaire jusqu'à ce que vous regardiez les petits caractères et réalisiez que l'aide sert un agenda politique. Revenons à des organisations comme l'International Fellowship of Christians and Jews, dont nous avons déjà parlé pour ses tactiques de collecte de fonds fondées sur la prophétie, la culpabilité, la peur et la culpabilité. Nombre de ces programmes sont présentés comme des secours d'urgence, de la nourriture pour les familles pauvres, des logements pour les survivants de l'Holocauste et une aide à l'évacuation lors d'attaques à la roquette. Et oui, ce sont de vrais besoins. Mais la manière dont ces programmes sont structurés s'aligne presque toujours sur un objectif eschatologique spécifique. Encore une fois, rassembler des Juifs pour accomplir la prophétie de la fin des temps de la Bible. C'est vraiment bizarre. Que se passe-t-il pour qu'en 2025 tant de gens croient encore aux prophéties bibliques? Vous êtes vraiment sérieux en ce moment? Soyez sérieux. C'est dingue. Donc, après les conflits à Gaza ou les attaques à la roquette sur les villes israéliennes, les groupes chrétiens sionistes lanceront des collectes de fonds urgentes pour les victimes du terrorisme. Mais ces victimes dans ce cadre sont presque toujours des Israéliens juifs, ce qui revient à dire que tout le monde mérite d'être à l'abri de la violence, de la faim et de tout le reste. Mais la souffrance des Palestiniens dans ce contexte, même lorsqu'elle est causée par le même événement, est soit ignorée, soit présentée comme faisant partie du plan prophétique, soit ils sont incorrectement étiquetés comme les agresseurs. Cela peut être n'importe quoi, c'est juste de la compassion sélective. Et ce n'est pas un échec moral, ce n'est pas un accident, c'est une intention délibérée. Tant que la souffrance des Palestiniens est interprétée comme l'accomplissement d'une prophétie biblique, il n'y a aucune obligation morale de l'atténuer. En fait, cela pourrait être considéré comme une interférence avec le plan de Dieu. Je parle de la façon dont j'ai grandi endoctriné pour devenir sioniste quand j'étais enfant. Je n'ai jamais entendu parler des Palestiniens. Leur existence a été complètement effacée du récit. Nous soutenions simplement Israël parce qu'ils sont le peuple élu de Dieu. Alors certains groupes vont encore plus loin avec des programmes humanitaires d'aide missionnaire avec un objectif intégré de conversion. Cela peut aller de la distribution subtile d'aide accompagnée de littérature chrétienne à l'exigence agressive de participer à des études bibliques ou à des événements évangéliques pour recevoir de l'aide.
Et cela va au-delà du sionisme chrétien. Honnêtement, il s'agit d'un travail missionnaire chrétien dans son ensemble. Ces organisations opèrent sous la bannière de la religion et échappent donc souvent à l'examen minutieux auquel sont confrontées d'autres organisations non gouvernementales laïques. Il n'y a aucune obligation de séparer les motivations théologiques du travail humanitaire. Aucun organisme de surveillance n'exige qu'elles servent toutes les populations de manière égale. Si leur énoncé de mission indique que leur objectif est de bénir Israël ou de préparer le retour du Seigneur, elles peuvent cibler leur aide en conséquence et bénéficier du statut d'organisme à but non lucratif. Cet effet net est que la charité devient une autre forme de colonisation, un moyen d'occuper spirituellement le même terrain que celui occupé physiquement par les colonies et les avant-postes militaires. Il ne s'agit pas de répondre aux besoins des gens de manière neutre. Il s'agit de façonner le paysage religieux et politique de la région d'une manière qui corresponde à une vision très spécifique de la fin des temps. Et voici la vérité qui dérange. Sans les millions de chrétiens ordinaires qui donnent de petites sommes, 20 dollars ici, 50 dollars ici, 100 dollars là, toute la machine ne fonctionnerait pas. La base lui confère légitimité, envergure et source de revenus constante. Voici donc comment cela se passe dans une église évangélique classique. Un orateur invité d'une organisation à but non lucratif axée sur Israël est invité à prêcher. Il apportera des photos émouvantes, peut-être une courte vidéo montrant des roquettes interceptées au-dessus de Tel Aviv. Il citera Genèse 12/3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et dira à la congrégation, ceci est une promesse littérale et continue de Dieu à quiconque soutient matériellement Israël. Le pasteur demandera ensuite une offrande spéciale, assurant à chacun que chaque dollar ira à la bénédiction du peuple de Dieu. Mais où va-t-il réellement? Souvent, cet argent est envoyé à un partenaire à but non lucratif basé aux États-Unis, une organisation comme Friends of the Tzahal ou un ministère chrétien avec la branche Support Israël. Et à partir de là, il peut financer n'importe quoi, des colis de secours aux soldats israéliens, en passant par les terrains de jeu et les colonies, jusqu'à des actions éducatives plus abstraites qui ne sont en réalité que du lobbying politique et du matériel de propagande déguisé. Tout cela fait de la base l'aspect à la fois le plus sincère et le plus exploité de tout l'argent qui se cache derrière le sionisme chrétien. Ce sont des gens qui croient sincèrement obéir à Dieu, mais en réalité, leurs dons sont siphonnés dans un système qui soutient les infrastructures de l'apartheid. Cela alimente l'occupation militaire des terres palestiniennes et renforce la mainmise politique du régime israélien. Le drame, c'est que si vous disiez à la plupart de ces donateurs toute la vérité sur la destination de leur argent, beaucoup d'entre eux seraient horrifiés. Ils ne veulent pas que de mauvaises choses arrivent aux gens, mais ils n'entendent pas cette vérité dans leurs églises, sur les chaînes de télévision chrétiennes, lors de leurs conférences sur la prophétie ou même en ligne. Ils entendent sans cesse le même récit préparé. C'est votre vocation, c'est votre devoir, c'est ainsi que vous pouvez être éternellement bénis. Les bénéficiaires du système sont toutefois clairs. Les sénateurs israéliens, les organisations sionistes chrétiennes soutenues par les États-Unis, les candidats politiques qui suivent la ligne, et le réseau de télévangélistes et d'organisations à but non lucratif qui font tourner la machine. Mais ceux qui paient le prix, au sens propre comme au sens figuré, sont les Palestiniens vivant sous occupation et génocide. Nous voici donc, des milliardaires et des méga-donateurs aux organisations de pouvoir, en passant par les télévangélistes, les lobbyistes, les constructeurs de colonies, les organisations humanitaires missionnaires et les chrétiens ordinaires qui versent la dîme. Le sionisme chrétien se vend comme une foi, une idéologie, une obéissance à Dieu et l'accomplissement d'une prophétie. Mais si vous suivez les traces écrites, l'argent, les formulaires fiscaux, les listes de donateurs et les itinéraires de voyage, vous trouverez tout autre chose. Vous trouverez le capitalisme, le colonialisme, la cupidité, la peur, la violence. Vous trouverez une industrie qui est une eschatologie monétisée où la prophétie et la stratégie marketing et l'apartheid militarisé le produit. Tout le processus fonctionne parce qu'il est enveloppé dans une histoire à laquelle les croyants croient déjà. Dieu bénit ceux qui bénissent Israël. C'est là le point crucial. Une fois que vous acceptez cette prémisse, le reste n'est que application. Bénir Israël devient ce que les personnes qui tiennent le micro vous disent qu'il est. Envoyer des chèques pour des projets de colonisation, voter pour des candidats qui déplaceront des ambassades et adopteront des lois anti-BDS, etc. Et parce que cela est présenté comme une obéissance spirituelle, remettre en question revient à remettre en question Dieu lui-même, les pronoms il lui. Au bout du compte, le sionisme chrétien est une théologie capitaliste. Et comme toute entreprise capitaliste, elle dépend des consommateurs, dans ce cas, des croyants, qui achètent ce qu'elle vend. Si suffisamment de personnes cessent d'acheter, le marché s'effondre. J'implore les chrétiens ordinaires de remettre cela en question plus intentionnellement. Pourquoi vos pasteurs vous disent-ils de soutenir Israël? Comment bénéficient-ils de cet argent qui circule dans vos poches et qui est destiné aux colonies en Israël? Je sais par expérience qu'il faut beaucoup de temps et d'énergie pour vraiment remettre en question vos croyances idéologiques internes.
Il m'a fallu des années pour déconstruire l'endoctrinement du christianisme évangélique dans lequel j'ai été élevé. Mais nous devons le faire à ce stade. Je me fiche de nos âmes éternelles. Les gens sont déplacés, victimes d'un nettoyage ethnique et affamés. Et vous vous inquiétez que votre pasteur prenne sa part d'une organisation pro-israélienne? Foutez le camp d'ici. J'en ai marre. Je remercie tout le monde d'avoir suivi cette série sur le sionisme chrétien. Si vous avez manqué les 2 premiers segments de cette série, je vous encourage à y retourner et à les regarder. De plus, j'ai modifié mon programme de diffusion en direct afin que vous puissiez me retrouver sur YouTube et Twitch les dimanches et mercredis à 19h, heure du centre. J'aimerais beaucoup vous voir.